Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, l'auteur de David Lodge. L'auteur, c'est Henry James. Et ce livre, ce roman, retrace certains épisodes de la vie d'Henry James, de la fin de sa vie, mais aussi d'un moment important dans sa carrière d'auteur, celui où justement il va entendre cette acclamation, mais en est-elle vraiment une? Pas certain. L'auteur, c'est-à-dire le moment où on l'appelle pour saluer après avoir joué une pièce de théâtre que lui-même a écrite. Henry James est plus connu pour son œuvre romanesque, pour ses nouvelles également, que pour son théâtre, mais ce livre-là s'intéresse principalement à la carrière théâtrale d'Henry James, mais aussi à sa vie privée. Henry James resté célibataire toute sa vie, resté en dehors de l'amour ou presque. Il y a une écrivaine américaine qu'il surnomme Fenimore et qui est très proche de lui, mais jamais proche au point de franchir ce qui semble infranchissable pour Henry James. Et puis il y a les amitiés aussi qui sont évoquées ici, notamment celle avec Georges du Maurier, dessinateur et écrivain à succès, un très très grand succès avec un livre qui s'appelle Trilby, succès beaucoup plus grand que celui qu'a de son vivant Henry James, d'où certaines ambiguïtés aussi dans les amitiés qui nous sont racontées. Et puis, le théâtre, le rapport avec ce monde du théâtre qui demande sans cesse à l'auteur de rendre ses pièces plus acceptables pour le public, un public qui est difficile à satisfaire. Alors, rencontrer Henry James dans son quotidien, entrer dans sa pensée, dans ce qu'il voit du monde qui l'entoure, aussi dans les lieux qu'il habite, notamment à la fin de sa vie. Cette maison isolée en Angleterre, Henry James, auteur américain, mais ayant fait sa carrière en Angleterre. Et puis il y a ses serviteurs, ceux qui s'occupent de lui, qui sont évoqués aussi, qui peine à comprendre cet étrange personnage qui écrit et qui brûle ce qu'il a écrit, notamment sa correspondance. Il y a une certaine Minnie qui découvre un livre de Henry James et qui essaye de le lire et qui ne comprend pas grand-chose. Ce soir-là, Minnie se couche de bonne heure avec le livre. Au lieu de la lumière électrique, elle allume une bougie sur sa table de chevet pour éviter que le ray lumineux sous sa porte révèle aux autres membres de la maisonnée qu'elle ne dort pas. Elle ouvre le livre et tourne les pages avec respect, jusqu'à ce qu'elle trouve la nouvelle intitulée « La bête dans la jungle ». Elle lit la première phrase, ce qui provoqua les propos qui le surprirent au cours de leur rencontre importe peu, n'étant probablement que quelques mots qu'il prononça sans intention précise, qu'il prononça tandis que tous deux se promenaient lentement après s'être retrouvés. Ça c'est de Henry James. Minnie cligne des yeux et relit la phrase. Elle ne la comprend pas davantage. Elle connaît le sens de chacun des mots, mais ne peut rien tirer de la manière dont ils sont assemblés. Est-ce possible que l'histoire commence vraiment ainsi ? Elle retourne à la page précédente pour s'en assurer. Elle approche le livre de la flamme de la bougie et lit encore une fois la phrase. À nouveau, elle se sent complètement déroutée.
Minnie a l'habitude d'histoires où on vous dit tout de suite de qui il s'agit, le nom de l'héroïne et du héros, où ils habitent, comment ils sont, avant d'entrer dans l'intrigue. Cette phrase-là a l'air de venir en plein milieu de quelque chose. Elle ne dit pas qui il est, ni qui est l'autre, ni ce qui se passe entre eux, sinon pour remarquer bizarrement que de toute façon, ça n'a pas d'importance. Le décalage entre l'écrivain Henry James et les lecteurs ou les lectrices ordinaires qui ne le comprennent pas parce qu'il y a de l'innovation, il y a de la complexité dans la phrase et dans l'écriture d'Henry James. Voilà un thème majeur qui se reproduira au théâtre. Ce genre de phrase n'est évidemment pas possible dans une pièce de théâtre. Et donc, il y a la solitude de l'auteur. Solitude peuplée de rencontres. Henry James qui est tous les soirs quasiment à des dîners invités un peu partout, donc il n'est pas seul. Et pourtant, quelque chose fait que cet homme qui transforme véritablement la littérature de son époque, de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, eh bien, reste complètement isolé des autres. Il y a des rencontres avec des écrivains connus, notamment les Français. Les Français qui intéressent Henry James, mais qui le rebutent aussi parce qu'ils vont beaucoup trop dans la frivolité. Par exemple, Guy de Maupassant. Cet été-là, Guy de Maupassant fit un séjour à Londres et Henry, qui l'avait connu à Paris, organisa en son honneur un dîner à Greenwich, auquel il convia Dumouriez avec Edmund Gosse et d'autres. Dumouriez fut flatté de participer à cette réunion littéraire de haut vol, et de son côté, Henry était content d'avoir au moins un invité capable de converser aisément en français. Bien que Gosse fût traducteur en titre auprès de la chambre de commerce, son français parlé était désastreux. La soirée se passa à merveille, en partie sûrement parce qu'ils étaient entre hommes, en toute intimité. Quelques jours avant, Henry avait déjeuné avec Maupassant dans un restaurant londonien à la mode, et le français l'avait embarrassé en requérant son aide pour draguer une femme qui se trouvait seule à sa table à l'autre bout de la salle. « Allez lui proposer de se joindre à nous, Henri, dit Maupassant. Heureusement, tous deux s'exprimaient en français. Mais je ne puis pas, Guy. J'ignore qui elle est. Alors faites-lui porter un mot par le serveur. Dites-lui que nous aimerions faire sa connaissance. Hors de question. Là, il y a un décalage entre le puritain américain qu'est Henry James et le français dont on sait qu'il était un coureur, Guy de Maupassant. Et il y a aussi cette dimension-là, ce décalage aussi culturel d'un Henry James qui est un innovateur dans la forme littéraire et qui est un conservateur dans sa vie, dans sa manière de vivre extrêmement à l'anglaise et à l'américaine un peu en même temps quand même. Et puis donc on assiste à d'autres événements de la vie et de la carrière de Henry James, notamment la préparation de sa pièce de théâtre Guy d'Homeville, qui est un moment qui compte énormément pour lui parce que certes, il est déjà connu comme écrivain, mais pas encore comme dramaturge. Et il va se lancer dans ce monde-là, un monde qui, pourtant, n'est pas un monde pour lui. Et il y a donc une tension qui se crée, notamment au moment de la création, de la première de cette pièce-là, à Londres,
à laquelle d'ailleurs James ne participe pas, il ne va pas voir la pièce, il va voir une autre pièce d'un certain Oscar Wilde qui lui déplaît forcément, mais qui est un grand succès, alors que la sienne, c'est peut-être plus compliqué. Mais on a toute une partie qui, pour moi, est la meilleure du livre, où on est dans la journée qui précède la pièce, puis pendant la pièce, puis après, avec à la fois le point de vue d'Henry James lui-même, mais aussi de tous ceux qui assistent à la pièce et qui voient ce qui se passe. Prenons un extrait justement lié à cette journée-là. Le carillon lointain se mit à sonner l'heure. L'importance de l'heure, on se rapproche toujours plus du moment où la pièce est jouée. Content de la diversion, il tendit l'oreille pour compter les coups. 1, 2, 3, 4. Le silence revint. Encore 4 heures à passer avant que Smith frappât sa porte. 16 heures avant que le rideau se lève sur Guidomville. Acte 1, le parc des Porches. Afin de refouler la marée des noires ruminations, il se récita en silence les indications de mise en scène qu'il connaissait par cœur. Le parc d'une vieille demeure dans l'ouest de l'Angleterre, la partie jouxtant l'arrière de la maison à l'opposé de l'accès public. Vers le milieu, une vieille dalle de pierre sur un piédestal en forme de table et constituant un cadran solaire. À proximité, un banc de jardin. Sur la droite, un portillon en bois menant à une autre partie du parc. Sur la gauche, un haut mur de potager, percé d'une porte verte. La maison est partiellement visible dans le fond, avec une porte, un porche et quelques marches. C'était joliment réalisé. Il n'avait pas à se plaindre de la présentation visuelle de sa pièce. Évidemment, il a assisté à des répétitions. Les décors et les costumes étaient d'une grande qualité et avaient fait beaucoup d'effet lors des dernières répétitions, sous l'éclairage électrique du St. James, à l'exception peut-être de W.G. Eliot. Dans le rôle de Lord Devenish, l'interprétation était irréprochable et par moments bien mieux que cela. Il essaye de se rassurer. Avant la première, tout a l'air de bien se passer et on s'en rapproche toujours plus, on s'en rapproche. Et puis, arrive le moment où la pièce est jouée, il ne débarque qu'à la fin, sans avoir vu la réaction du public durant la première partie de la pièce. Et c'est là qu'il y a l'auteur, cet appel pour que l'auteur vienne sur scène, mais est-ce pour l'acclamer ou pour le huer? Telle est la question. Après cette pièce-là, on assiste dans le livre à la fin de la vie d'Henry James. On assiste à des moments parfois douloureux, à la mort de ses amis, la mort de Fenimore, sans doute un suicide dont on ne sait pas trop s'il en est la cause, la mort de Du Maurier également. Et pour finir, la mort d'Henry James lui-même, un grand auteur qui n'a pas été reconnu véritablement comme tel de son vivant. La gloire d'Henry James, elle viendra après. Et un livre comme celui-là, eh bien, nous donne envie d'aller y voir de plus près dans la carrière d'Henry James, que pour ma part je connais assez peu dans ses livres, dans ses romans, dans ses nouvelles, j'en ai lu quelques-unes, mais au fond, je me sens mieux armé après avoir lu ça pour
affronter le monument, un peu impressionnant sans doute, qu'est Henry James. David Lodge, l'auteur